C'est quoi un délire? Avez-vous un problème dans la caractérisation d'un délire ou vous ne savez pas c'est quoi une idée délirante? Alors, bienvenue dans notre page YouTube de Urban Science avec Rafi et Bingo et dans cette nouvelle playlist de psychiatrie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui bouleverse beaucoup de têtes, idées délirantes ou les délires. En fait, un délire, c'est une croyance erronée sur une déduction incorrecte qui concerne la réalité extérieure et qui est fermement soutenue en dépit de l'opinion très généralement partagée et de tout ce qui constitue une preuve incontestable et évidente du contraire. Mais malheureusement, cette conviction interne n'est généralement pas partagée par les groupes socio-culturels du sujet. On n'en veut pas et on n'en croit pas. Alors, pour caractériser un délire, nous allons utiliser SMART. SMART, c'est un mot anglais qui veut dire intelligent, mais ici, on va l'utiliser comme acronyme pour caractériser un délire. SMART. S-M-A-R-T. S veut dire systématisation. M veut dire mécanisme. A veut dire adhésion. R veut dire retentissement ou réaction, retentissement émotionnel ou réaction. T veut dire thématique. Voilà, ce sont ces mots qui vont nous aider à caractériser un délire. Dans une idée délirante, le patient est le sujet principal sur lequel porte son idée. Donc, quand le patient parle ou exprime son idée, c'est comme s'il se basait sur un sujet principal. C'est ce qu'on appelle les thèmes. C'est les thèmes de l'idée délirante, soit la dernière lettre des SMART. Ces thèmes peuvent être des persécutions, peut-être des grandeurs ou mégalomaniaques, peut-être mystico-religieux, peut-être somatique ou un thème de référence, ainsi de suite. Commençons par les thèmes de persécution. Ici, les sujets pensent être attaqués, harcelés, trompés, espionnés, voire persécutés. Exemple, ils veulent m'empoisonner. Mes voisins mettent des produits dans ma nourriture. Oui, je les ai entendus comploter contre moi la nuit. Dans les thèmes de grandeur ou mégalomaniaque, le sujet a un sentiment exagéré de son importance, de son pouvoir, voire de son savoir. Exemple, je suis la créature la plus intelligente. Un jour, j'ai dit un jour, le monde me reconnaîtra et vos savants se prosterneront devant moi. Dans les thèmes mystico-religieux, par contre, tout tourne autour de la religion. Exemple, je suis l'envoyé spécial de Dieu. Toute la terre doit m'écouter, car elle m'a confié un rôle unique, de faire tomber tous les présidents du monde. Et c'est moi qui suis le président choisi par Dieu pour sauver le monde. Dans les thèmes somatiques, tout tourne autour du fonctionnement du corps humain. Exemple, je n'arrive plus à courir parce que mon cœur est tombé la nuit quand je dormais. Dans les thèmes de référence, le sujet a tendance à personnifier tout ce qui se passe dans son environnement. Il se prend pour une référence. Exemple, les journalistes s'adressent spécifiquement à moi quand ils disent qu'il y a eu un incendie à Gombe et qu'on doit intervenir le plus vite que possible. Devant un délire, il faut aussi évaluer l'organisation et la cohérence des idées délirantes. C'est ce qu'on appelle la systématisation. Une idée délirante peut être fortement systématisée, comme dans la paranoïa. Ça peut être faiblement ou non systématisée du tout, comme dans la schizophrénie, ou encore moyennement systématisée, comme dans la paraphrénie. Une idée délirante s'établit et se construit suivant un processus. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de l'idée délirante. C'est la lettre M de SMART. Ce mécanisme peut être interprétatif, hallucinatoire, intuitif, imaginatif ou bien d'autres. Quand il est interprétatif, les sujets attribuent un sens erroné à un fait réel. Exemple, vous me regardez manger, vous me regardez. C'est-à-dire, vous voulez empoisonner ma nourriture. Oui, c'est ce que vous avez parlé l'autre fois avec ces journalistes à la télé.
Le mécanisme peut aussi être hallucinatoire, c'est-à-dire à partir d'un phénomène hallucinatoire. Il y a une autre vidéo pour ça. Mais ici, il faut noter que cette hallucination peut être extra-psychique, c'est-à-dire au travers des organes des sens, ou intra-psychique, la voix intérieure. Exemple, je vois un cadavre maintenant. Oui, je vois un cadavre derrière mes pointes de doigts, il me fait rire. Le mécanisme peut aussi être intuitif, c'est-à-dire il défausse sans vérification ni raisonnement logique. Exemple, je suis l'envoyé de Dieu. Je le sais et je n'ai pas besoin de le prouver. Le mécanisme peut être imaginatif, c'est-à-dire de fabulation ou invention, imagination qui demeure au centre de l'idée. Exemple, j'ai découvert qu'avec les urines, on peut aussi allumer les feux. Mais pourquoi vous continuez toujours à utiliser du pétrole? Mais il faut noter que les degrés de conviction attachés à cette idée ou à ces idées diffèrent. C'est ce qu'on appelle l'adhésion, qui est la lettre A de SMART. Lorsque la conviction est inébranlable, inaccessible au raisonnement et aux critiques, on dit que l'adhésion est totale. Mais par contre, lorsque le patient est en mesure de critiquer ses idées délirantes, on dit que l'adhésion est partielle. Maintenant, prenons la lettre R de SMART. R veut dire réaction, retentissement émotionnel et comportemental de cette idée. Ce sont des conséquences des idées délirantes sur les sujets. Ça peut être les suicides, les patients se donnent lui-même la mort, ou ça peut pousser les patients à poser des actes hétéro-agressifs. Ça peut plonger les patients dans une anxiété majeure. Et donc, avec SMART, vous êtes smart pour caractériser un délire. Et maintenant, je vous laisse un exercice, c'est un cas clinique où vous allez devoir résoudre pour voir si vous avez très bien compris. Il s'agit d'un cas clinique où un homme de 45 ans, sans antécédent psychiatrique connu, est amené par sa famille pour un comportement étrange depuis 2 semaines. Il affirme que ses voisins ont installé des caméras cachées dans son appartement et qu'ils enregistrent tous ses gestes pour les diffuser à la télévision. Il dit qu'il a remarqué que les présentateurs des journaux télévisés lui envoient des messages codés par leurs gestes et leurs mots. Il se montre méfiant, refuse de sortir et a commencé à barricader ses fenêtres. Il ne reconnaît pas que ses idées puissent être fausses malgré les explications de sa famille. Alors, les questions à traiter, il faut préciser les thèmes du délire, il faut préciser les mécanismes, quelle est la structure du délire, donc la systématisation, quelle est la cohérence temporelle, c'est-à-dire aiguë, chronique ou subaiguë, c'est la question, et quelle pathologie psychiatrique il faut évoquer pour ces tableaux, quel est le retentissement comportemental et quelle serait votre prise en charge immédiate, bien qu'on n'en a pas encore parlé. Alors vous allez les travailler, moi je ferai une autre vidéo où je vais résoudre ces mêmes cas cliniques. Merci et merci de nous suivre. Merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification. Et alors, bonne journée et à la prochaine.